Blanc, 50 rue Huisman, 28 000 Chartres, téléphone 37 21 18 07, le 8 janvier 1990. Suite à une déclaration faite par le cardinal de Courtrai, parue dans Le Monde du 6 janvier, voici la copie du texte d'une lettre manuscrite que je viens de lui adresser. Cher père, vous souvenez-vous de moi? En mai 1983, nous nous étions rencontrés une petite demi-heure dans l'un de vos bureaux de l'archevêché de Lyon. J'avais demandé à vous dire au revoir, venant alors d'être nommé comme prêtre religieux mariste au service du diocèse de Chartres. Vous m'aviez reçu très fraternellement. À Lyon, en effet, durant des années, moi-même d'ailleurs étant lyonnais, j'ai œuvré dans nos paroisses de Villeurbanne, ensuite détaché au service du mouvement du Nid et des plus déshérités, dans le cadre des rencontres fraternelles, en demeurant à Vénissieux. Depuis, c'est toujours à Chartres que je suis et chargé désormais de l'ACO comme aumônier diocésain et le mouvement du Nid bien sûr, notamment à Paris, pour une autre partie de mon temps. Voilà, je n'en dis pas plus. Cela vous permet seulement de me resituer. Si je prends aujourd'hui la liberté et le temps de vous écrire, c'est parce que j'ai là, sous les yeux, l'article paru dans Le Monde du 6 janvier, page 9, concernant une de vos déclarations. Je laisse pourtant de côté ce qui a trait au titre même de cet article, à savoir une certaine connivence de certains catholiques avec le marxisme. D'autres sans doute ne manqueront pas de réagir sur ce point, sur lequel des précisions et éclaircissements seraient à apporter. Mais ce qui motive ma lettre est d'un autre ordre. Elle porte seulement sur les 5 dernières lignes de l'article précité concernant l'attitude de Monseigneur Gaillot, qui, vous auriez dit à son sujet, il faut en effet toujours se méfier des interprétations journalistiques, m'a beaucoup peiné. Vous auriez déclaré, et ce, en tant que président de la Conférence épiscopale française, avoir beaucoup à souffrir de l'attitude de l'évêque d'Évreux, Monseigneur Gaillot. Alors là, franchement, j'avoue ne pas comprendre comment vous avez pu dire et laisser publier une phrase semblable. Et à mon tour, toute souffrance étant égale au niveau du sacerdoce qui nous est commun, je dois vous avouer beaucoup souffrir de l'attitude du président de la Conférence épiscopale française, cardinal et primat des Gaules, porter ainsi une telle appréciation sur l'un de ses frères dans l'épiscopat. Car enfin, comment ne pas en déduire que l'évêque d'Évreux est tout simplement déconsidéré par ses pairs? Si en effet, cet évêque vous fait tellement souffrir, c'est qu'il n'est pas dans les normes, c'est qu'il ne répond pas, qu'il ne répond plus à l'archétype épiscopal. Alors si c'est ça, il faut être clair et ne plus laisser planer aucun doute sur cette attitude répréhensible de l'évêque d'Évreux qui vous fait tant souffrir. Il faut dire en quoi et pourquoi cette attitude est répréhensible. Et si tel est le cas, il faut alors immédiatement destituer l'évêque d'Évreux et en donner les raisons. Il faudra dire ensuite à ces diocésains que Monseigneur Gaillot n'est plus digne d'être leur évêque, qu'il s'est mis de lui-même en dehors de la communion de l'Église et lui désigner un successeur dans les plus brefs délais. Mais voilà, les choses ne sont pas aussi simples ni aussi limpides qu'il n'y paraît ou qu'on le voudrait. Et c'est bien là où le bât blesse. Vous savez fort bien que vous ne pouvez pas vous engager dans cette voie, car rien, absolument rien, selon les données que nous possédons à l'heure actuelle, ne peut être avancé ni invoqué comme sérieux, fiable et légitime pour destituer canoniquement Monseigneur Gaillot. C'est pourquoi une telle ambiguïté est extrêmement nocive pour l'Église de France. Et beaucoup ont de la peine à comprendre. Cet été,
31 pères maristes se sont retrouvés à Tamier avec 19 laïcs de nos fraternités et communautés élargies pour une retraite avec Monseigneur Gaillot. Aucun des retraitants n'a dit avoir souffert des propos et de l'attitude de l'évêque d'Évreux. Non, on y a parlé au contraire d'air frais de l'Évangile. Je vous communique d'ailleurs le compte-rendu qui vient d'en être fait dans la revue interne de nos communautés France Société de Marie. Cela vous donnera un aperçu du climat et de l'ambiance ô combien spirituelle et évangélique de cette retraite. À ma connaissance, en tout cas, absolument rien de condamnable, ni de répréhensible. Il faudra chercher ailleurs quelques pièces à conviction pour la destitution de l'évêque d'Évreux. À défaut donc, dans ces livres, éventuellement, qui viennent de paraître, on peut n'être pas d'accord avec tel ou tel de ses propos. Mais le souffle qui les inspire est fondamentalement évangélique. Il dit tout haut ce que d'autres pensent ou chuchotent tout bas. Vous dites, Père, beaucoup souffrir de l'attitude de Monseigneur Gaillot. Vous devez avoir quelques raisons sérieuses pour un tel jugement. Il ne m'appartient pas de les juger, ne les connaissant pas par ailleurs. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a aujourd'hui dans l'Église bien d'autres raisons de souffrir que celles évoquées ici? Combien de chrétiens et de prêtres qui ont souffert et souffrent encore aujourd'hui dans et à cause de l'Église officielle hiérarchique? Et je prends seulement quelques exemples parmi vos frères dans l'épiscopat. J'imagine en effet ce que doit endurer et souffrir aujourd'hui Don Helder Camara quand il voit ce que l'on fait des orientations pastorales qui étaient les siennes naguère à Recife, et la souffrance de Don Paulo Arndt, archevêque de Sao Paulo au Brésil, et qui, à l'occasion d'une rencontre avec l'un de nos confrères, lui a dit, entre quatre yeux, ce qu'il avait sur le cœur. Et notre confrère de nous écrire, vraiment, Don Paulo me paraît ce prophète qui défend son peuple, la justice. Et j'ai perçu la souffrance qu'il ressent face à la politique romaine et l'orientation pastorale qu'on lui impose aujourd'hui. Et vous-même, cardinal de Courtrai, primat des Gaules, avec combien de chrétiens et de juifs de Pologne et de France n'avez-vous pas eu à souffrir de certaines déclarations et prises de position de votre homologue, le cardinal Glemp, primat de Pologne? Vous êtes assez bien placé pour le savoir. Mais pour en revenir à Monseigneur Gaillot, j'imagine également la souffrance qui doit être la sienne, pour la seule raison, mais essentielle, de sa liberté de parole dans l'Église. Il se sait désormais officiellement suspecté, jugé de haut, pris de commisération par les uns, vertement rappelé à l'autre par les autres. Gaillot, vous vous trompez d'église. Est-ce que nous mesurons assez les conséquences et les retombées de telles attitudes pour lui-même dans son diocèse? Il me semble entendre jusqu'ici les propos aigres-doux de certains contestataires qui ne vont pas manquer de faire de leur évêque, avec l'appui désormais de la petite phrase de Monseigneur de Courtrai. Voyez, Gaillot, vous n'êtes plus digne d'être notre évêque. Désormais, votre parole est nulle, sans valeur. Nous n'avons plus à vous écouter, encore moins à vous obéir. Jusqu'ici, vous nous faisiez souffrir, mais maintenant, le président des évêques de France souffre avec nous à cause de vous, de votre attitude. Autrement dit, cette petite phrase malheureuse risque d'être très lourde de conséquences. Elle peut conduire les propres diocésains de l'évêque d'Évreux, non plus seulement à la contestation, toujours légitime lorsque celle-ci est digne, franche et ouverte, mais à la désobéissance déclarée et au refus définitif de tout dialogue avec leur évêque. C'est grave. Monseigneur de Courtrai, que l'attitude de Monseigneur Gaillot vous fasse souffrir, soit. Encore une fois, vous pouvez avoir vos raisons que je respecte sans même les connaître. Que vous le disiez à quelques intimes, dans des conversations privées, passe encore. Mais que vous le disiez publiquement,
en tant que président de la Conférence épiscopale française, avec les titres qui sont les vôtres dans la hiérarchie des évêques de France, cela revêt par le fait même, que vous le vouliez ou non, l'aspect d'un jugement, voire d'une condamnation. Et c'est cela que je voulais vous dire, vous écrire très humblement, mais en toute fraternité. Pour aller jusqu'au bout de ma pensée, je me demande même si vous ne devriez pas vous excuser auprès de votre frère évêque, de lui avoir ainsi mis des bâtons dans les roues, dans l'exercice même de sa charge pastorale et de la responsabilité épiscopale qui est la sienne dans son propre diocèse. Essayez donc de vous mettre un instant à la place de Monseigneur Gaillot, en supposant par exemple que votre confrère, l'archevêque de Paris, cardinal comme vous, se permette un jour de dire à la presse « L'attitude de Monseigneur de Courtrai me fait beaucoup souffrir ». Comment réagiriez-vous? Certes, la monition fraternelle est de tradition dans l'Église, mais vous savez mieux que moi les étapes par lesquelles celle-ci doit passer avant de le dire publiquement à l'Église. Voilà, Père. Quelle audace de ma part de vous écrire tout cela, et qui suis-je pour le faire? Je pense en effet que seul un religieux, prêtre de la base et en dehors de votre diocèse, peut se permettre une telle liberté de parole. Mais après vous avoir ainsi écrit aussi spontanément tout ce que j'avais sur le cœur, j'ai conscience, une fois de plus, combien il doit être difficile d'être évêque aujourd'hui. On vous demande tant de choses, avec des exigences tellement contradictoires. Certes, il ne doit pas être facile d'être archevêque de Lyon. Mais après tout ce qui s'est dit et écrit sur Monseigneur Gaillot, il ne doit pas être facile non plus d'être évêque à Évreux. S'il vous semble que mes propos sont un peu excessifs, vous voudrez bien me pardonner. Mais sans doute que ma pastorale, confiée d'ailleurs par vous lorsque vous étiez à Lyon, auprès d'un monde bien particulier, dans le cadre des rencontres fraternelles, et poursuivie à Chartres, auprès des petits, des humbles, des exclus de la société, n'a pas été étrangère à ma démarche. C'est vrai. Je reconnais avoir pris spontanément fait et cause pour le petit évêque d'Évreux, mon voisin, alors mis en cause par le cardinal archevêque de Lyon, primat des Gaules et président des évêques de France. Cela peut vous expliquer ma réaction spontanée suite à l'article incriminé. C'en était trop, mon sang n'ayant fait qu'un tour. Puisse toutefois cette lettre, cette trop longue lettre, ne pas ternir le respect que je vous dois, ni porter préjudice à l'amitié fraternelle et sacerdotale que je vous porte. Avec aussi mes vœux très sincères pour une bonne année pastorale en 1990, une bonne santé, puis force, courage et persévérance pour vous permettre de faire face à tout. Je prie pour vous, priez pour moi. Louis Blanc, Père Mariste au service du diocèse de Chartres.